Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci à vous de rester à l'écoute de Top Congo FM et bienvenue dans cette deuxième livraison sportive matinale sur Top Congo FM. Le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On va commencer avec du football. Le tout-puissant Mazembe claque la porte de l'ADEFCO. Le club noir et blanc de Lubumbashi a décidé de quitter l'association de dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo. Et dans une correspondance adressée au président de l'ADEFCO, le tout-puissant Mazembe, qui s'est dit fidèle à ses valeurs, ne saurait s'associer à une organisation dont la ligne manque de constance, de légitimité et de transparence. Je vous propose d'écouter plus de détails avec cet élément de Génovic Mbouambaya. Dans sa correspondance, le tout-puissant Mazembe rappelle les engagements pris collectivement par les clubs, notamment le refus de toute reprise du championnat sans la tenue préalable des élections. Pour le club de Lubumbashi, l'ADEFCO a pourtant cautionné par son silence ce que Mazembe qualifie des violations manifestes de la feuille de route du CONOR. Une feuille de route censée encadrer exclusivement le processus électoral et non l'exercice des prérogatives qui sortent de ce cadre. Le point de rupture, la désignation des membres de la commission de gestion de la Foot opérée sans base élective et en dehors des normes définies par le CONOR. Une décision que Mazembe considère comme une dérive grave. La désignation des membres de la commission de gestion de la Foot en dehors de tout cadre électif en est une illustration flagrante, insiste le club. Fidèle à ses principes, le tout-puissant Mazembe déclare ne plus vouloir s'associer à une organisation dont il juge la ligne instable, illégitime et dépourvue de transparence. Le tout-puissant Mazembe, fidèle à ses valeurs, ne saurait s'associer à une organisation dont la ligne manque de constance, de légitimité et de transparence, écrit le club qui confirme son retrait immédiat de l'ADEFCO. La rupture entre le tout-puissant Mazembe et l'ADEFCO n'était plus qu'une question de temps. Oui, rappelez-vous, le tout-puissant Mazembe n'était pas d'accord avec la désignation de clubs qui représentent la République démocratique du Congo aux interclubs de la Confédération africaine de football 2025-2026. Vous le savez, le championnat s'étant arrêté avec les Aigles du Congo champion de la RDC, le Popo deuxième, Maniema Union troisième. La FECOFA avait justement envoyé les noms des représentants de la République démocratique du Congo tenant compte de ce classement de la Ligue nationale de football, y compris le vainqueur de la Coupe du Congo, Mazembe, qui avait un litige avec la FECOFA au niveau du tribunal arbitral du sport. Il y a eu des réunions de l'ADEFCO avec le CONOR. Plusieurs réunions de l'ADEFCO avaient été boycottées par le tout-puissant Mazembe, qui a pris part à la dernière réunion qui avait été demandée par la CAF pour envoyer une liste définitive de représentants de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF. Il n'y a pas eu donc le nom du tout-puissant Mazembe après le vote qu'il y a eu au sein, plutôt lors de cette réunion pour demander au club oui ou non s'ils acceptaient le classement tel que transmis par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. On continue à parler football. Paul Kassembele ne va pas briguer un nouveau mandat à la présidence de la coordination du Daring Club Motema Pembe. Il l'a annoncé au cours d'un point de presse tenu hier à Kinshasa. Il dit que sa vision ne correspond pas avec celle de certaines personnes au sein du club vert et blanc de Kinshasa. Je vous propose de l'écouter. Il appelle les Imaniens à l'unité. Je tiens à annoncer Daringmen très clairement que je ne suis pas candidat au sein de DSMP. Au contraire,
je tiens absolument qu'ils puissent prendre des gens très responsables pour continuer ce que j'ai déjà fait, parce que c'est déjà beaucoup, même si ce n'est pas assez, qu'on puisse continuer cette œuvre. Ça sera une bonne chose. J'ai voulu aussi profiter de cette occasion de dire ceci. J'étais là comme président, je ne pouvais pas plaire à tout le monde. Je pense que j'ai fait aussi des erreurs, peut-être des erreurs qui n'ont pas plu aux autres. Donc à tous à qui je pense que j'ai à blesser dans ma façon de conduire le DSMP, je les présente vraiment des excuses et je leur présente mon pardon. À d'autres supporters de DSMP qui comprennent que DSMP doit rester uni, qui se pardonnent entre eux, qui comprennent que la vie doit continuer et DSMP doit continuer. Donc jusqu'à présent, j'assume les affaires courantes. Je pense qu'à ce moment-ci, DSMP avait déjà commencé à recruter. DSMP a recruté déjà. Donc l'équipe est vraiment au grand complet. Il reste peut-être 2 postes qu'on est en train de voir encore. Mais rassurez-vous que vous allez rester avec vraiment une très grande équipe comme DSMP. Donc je gère juste les affaires courantes jusqu'à ce qu'il y aura un comité responsable qui va se présenter. Il y aura la remise et reprise en bonne et due forme. Non, pas du tout. Au contraire, cette équipe, c'était vraiment pour que ça soit en appui avec DSMP. C'est pour ça que j'avais acheté cette équipe. Mais par contre, je regarde les climats, les ambitions que moi j'ai, c'est différent avec certaines personnes. Donc d'où ça ne devait pas continuer, ça devait s'arrêter là. Voilà, c'était là Paul Kassembele, président du Daring Club Motema Pembe, mais qui ne va pas briguer un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire élective du Daring Club Motema Pembe qui doit en principe se tenir le 3 octobre 2025. Alors, on va continuer par le football. Cette fois-ci, on parle de Coupe Interclub de la CAF avec la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Tous les derniers matchs vont se jouer ce week-end avec 3 clubs congolais concernés. Le 3 qui reste donc en lice après l'élimination de la formation du FC Les Aigles du Congo. En Ligue des Champions, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo va être reçue samedi 4 octobre à 18h heure de Kinshasa par le club soudanais d'El Merir. Ça sera en Libye et les cheminots sont déjà arrivés en terre libyenne après un long voyage. Ils sont donc en train de préparer cette rencontre où ils vont aller chercher la qualification au 2e tour après le succès enregistré au match aller à Lubumbashi, 1-0. En Coupe de la Confédération, le même 4 octobre, la S Simba de Kolwezi va être reçue par la formation de Djabal FC de Comores. Lors du match aller joué à Lubumbashi, la formation de Simba s'était imposée sur le score d'1-0 et de son côté, l'AS Maniema Union va être reçue par la formation de Pamplemousse FC. Victoire des unionistes 2-1 lors du match aller joué à Kinshasa. Et donc les 3 clubs congolais vont donc chercher leur qualification à l'extérieur pour permettre à la RDC de gagner 2 points en tout cas dans les 2 compétitions et de se maintenir dans le top 12 de meilleurs championnats au niveau africain. On parle de cet autre dossier concernant la construction de Kinshasa Arena avec des travaux qui n'avancent plus depuis un temps. Alors est-ce que cet édifice va connaître un terme dans sa construction? La question a été posée au ministre de Finances Doudou Fwamba lors de son passage dans l'émission Les Débats spécial, c'était sur Top Congo FM il y a quelques jours. Doudou Fwamba a justement parlé d'un problème de frais logistiques qu'a connu le prestataire dans les exonérations comprises dans le premier contrat signé avait été annulé car étant en violation de la loi, causant la rétention de conteneurs au port. Et puis la situation a depuis évolué et d'ici 40 jours, tous les conteneurs pourraient donc être à Kinshasa pour la poursuite de travaux. Je vous écoutez. Septembre, alors il aussi ça en septembre, mais moi quoi comme il y a frais logistiques. Difficultés à la Guinée, il faut dire la vérité à la population. Les contrats qui avaient été signés avaient des clauses d'exonération. Qui biloko soki yé ba conteneur nyonso soki yé pour na ba projet wana au futa douane ti. Ba conteneur wana yé na frontière IGF azana ba douane na ba régie financière azo encadré processus de mobilisation des recettes. IGF atali contrat atali loi mboka lobby contrat est illégal. Ministre ezala ya finance ezala ya nini akopé sa dérogation est prévue par la loi. Les dérogations sont accordées dans les compétences et les champs de la loi. Et il y a une procédure pour chaque type d'exonération. Mais exonération, ils allaient dans le contrat, ils allaient contre les games.
ils ont une exonération dérogatoire. IGF applique la loi, fait une application à la loi. À confronter Kaka et Lokowana, na loi, à l'habiter, beaucoup de exonération. Yo, à l'État. Fouta impôt, il y a l'État, fouta droit des douanes, tout l'extra va contenir. Maintenant, il fallait, ce qu'on dit, un arbitrage politique. Le conteneur est mis bloqué dans Katia Bapor pendant plusieurs mois. Alors, quand ils se sont rendus compte que c'est ce qu'il faut faire, ils ont respecté la loi. Ils ont constitué une garantie d'avance, ils ont constitué une garantie de bonne exécution. La loi a primé devant toute autre considération. Herbasali, tout foutu 45 millions, il fallait continuer à travailler. Alors, des tergiversations, des salariés qui ils ont moins battant. Naminito, Nigitozolo Banabino, tout le foot à frais logistiques, pour les obligations et à gouvernement. Tout foutu à frais logistiques, par conteneur, ils l'ont déjà mis son apport. Tout mis déjà plus de 200 quelques conteneurs, ils ont déjà. Au Etigali, Nagecotrans, ils ont bima. Donc, dans 30 jours, on va finir, 30 à 40 jours, on va finir tous les conteneurs où ils en ont pas port pour Missalé Kende. Parce que prestataire WANAP, ils ont disposé. Il va continuer Missala. Voilà, c'était là le ministre de Finances, Doudou Fouamba, lors de son passage à l'émission Les Débats. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de sport. Merci à Jack Nzinga qui était à la mise en onde et restez branchés sur la toujours radio des sportifs autant. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Okapi Sport. Vanessa Koumou, bonjour. Bonjour Kaka Kewa, bonjour amis sportifs. Nous commençons ce journal avec le nouvel MMA. Eliezer Kubanza a perdu son combat contre l'Américain Chris Alvedrez par TKO au premier round de cette nuit. Les Congolais devaient gagner ces combats pour décrocher les contrats avec l'UFC. Malheureusement, Eliezer Kubanza, qui n'a pas pu aller dans un camp d'entraînement pour préparer ses combats, est tombé arme à la main dès l'entame du combat. En football, Lupopo est arrivé en Libye en vue de son match contre El Meriek du Soudan. Le coach Guy Boukassa fait confiance à 21 joueurs. Vous le savez, lors du match aller, Lupopo avait gagné ce match par 1-0. Le match au retour est prévu le samedi. Paul Kassembele ne sera pas candidat pour l'élection qui s'annonce au sein du Daring Club. Motema Pembe, le président, l'a dit hier lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Et pourquoi? Écoutez la réponse de Paul Kassembele. Je leur avais donné comme condition des changements de statut. Ces changements de statut, ils m'ont promis qu'on devait les faire et pendant tout ce temps que je suis là, j'ai essayé. Vous avez vu vous-même les partenaires qui sont arrivés, ils sont répartis. Pourquoi? Parce que nos statuts ne nous permettent pas un investissement, ce sont des statuts ASPEL. J'ai posé ces problèmes au niveau du conseil d'administration. Je les ai suppliés qu'on garde les statuts ASPEL, que ça reste. Et puis l'autre côté, qu'on puisse faire des structures qui peuvent permettre que des associés ou des actionnaires puissent mettre leur argent afin que ça soit bien comptabilisé et structurer un peu l'équipe. Mais ça a été difficile jusqu'à ce que les partenaires sont partis. Donc aujourd'hui, je pense que des choses sont telles que vous le savez. Mon mandat est fini. Je tiens à annoncer de Ringmen très clairement que je ne suis pas candidat au sein de DSMP. Au contraire, je tiens absolument qu'ils puissent prendre des gens très responsables pour continuer ce que j'ai déjà fait, parce que c'est déjà beaucoup, même si ce n'est pas assez, qu'on puisse continuer cette œuvre, ça sera une bonne chose. Autre nouvelle, le tout-puissant Mazembe se retire de l'ADEFCO, entendez Association des dirigeants du football du Congo. Mazembe, dans sa lettre datée d'hier et co-signée par Frédéric Kitenge et Damien Simbi, reproche à l'ADEFCO les silences. Dans cette lettre, on peut dire, malgré les engagements pris collectivement, notamment les refus de toute reprise du championnat sans élection préalable, vous avez cautionné par votre silence la violation manifeste de la feuille de route du CONOR, laquelle vise exclusivement à poursuivre les élections et non à exercer des prérogatives outre sa feuille de route. La désignation de membres du COGES Lina Foot en dehors de tout cadre électif en est une illustration flagrante. Le tout-puissant Mazembe, fidèle à ses valeurs, ne saurait s'associer à une organisation
dont la ligne manque de constance, de légitimité et de transparence. Voilà ce qu'on peut lire dans ce document. On va terminer avec l'UEFA Champions League. La deuxième journée de la phase de Ligue a vécu hier. D'abord avec une victoire écrasante du Real de Madrid avec au passage un triplé de Kylian Mbappé. Tous les résultats avec vous, Josué Kifibi. Sans surprise, les Real Madrid et les Bayern Munich ainsi que l'Olympique de Marseille ont signé des succès éclatants à l'extérieur. Les Madrilènes se sont déposés 5-0 face au Kairat avec un triplé du Français Kylian Mbappé. Tandis que les Bayern a surclassé Païfos sur le score sans appel de 1-5. Dans un choc très attendu, l'Olympique de Marseille a battu l'Ajax Amsterdam 4-0 et l'Atlético Madrid a nettement dominé Francfort. La soirée n'a pas été sans déconvenir pour certaines équipes favorites. Liverpool s'est incliné de manière inattendue 1-8-0 sur le terrain de Galatasaray et Chelsea est venu à bout de Benfica 1-0 dans un match serré. Ailleurs, Tottenham a été tenu en échec, début partout, par l'étonnante Bodo Glimt. À suivre ce mercredi 1er octobre, plusieurs rencontres, notamment les chocs entre les FC Barcelone et les Paris Saint-Germain, ainsi que la réception des Manchester City par Monaco. Le Borussia Dortmund affrontera l'Athletic Club et l'Arsenal tentera de prendre les dessus sur l'Olympiakos. Grâce à son triplé, Kylian Mbappé a atteint la barre des 60 buts à 89 matchs en Ligue des Champions. Et voilà, merci à vous Josué qui fait baisser la fin. Kakakiwa. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.